Carence en magnésium, 5 signes qui doivent vous alerter. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, que ce soit à travers des consultations en ligne ou des accompagnements dédiés à travers des programmes en ligne. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut aller directement sur mon site internet coraliebeguin.com ou dérouler la barre d'informations juste en dessous pour retrouver toutes les informations. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'étais vraiment impatiente de vous faire cette vidéo puisque aujourd'hui on va parler du magnésium et notamment des différentes carences et des signes qui peuvent vous alerter, en fait des symptômes que vous pouvez avoir au niveau de votre corps et qui doivent vous alerter si vous devez faire une supplémentation ou non en magnésium. Alors déjà, juste un petit rappel, le magnésium c'est un minéral indispensable au niveau de notre fonctionnement du corps parce qu'il va intervenir dans pas moins de 300 réactions enzymatiques au niveau du corps. Il va permettre aussi d'activer certaines enzymes au niveau de notre digestion. Donc, il est extrêmement important ce magnésium. Aujourd'hui, la science nous recommande pour un adulte lambda d'apporter 6 mg par kilo par jour. Donc, si par exemple vous êtes une femme et que vous faites environ 60 kg, l'ANC vous recommandera environ 360 mg de magnésium par jour. Donc normalement en fait, l'apport alimentaire en fonction de ce que vous mangez doit couvrir ses besoins. Il faut savoir en général qu'un corps adulte comprend entre 22 et 26 grammes en fonction de la corpulence, du sport, de l'activité, du stress, etc. Entre 22 et 26 grammes de magnésium à travers notre corps. Donc en général, c'est ce que je vous disais, le magnésium est apporté via le biais de l'alimentation. Normalement, on est tous censés devoir le fixer, sauf dans certains cas, si on prend des traitements. Si on est sportif à très haut niveau, on va avoir de la fuite, de la perte en fait de magnésium. Si on est extrêmement fatigué, en burn-out, stressé, par exemple les personnes qui font des insomnies ont des fuites beaucoup plus importantes et ont des pertes beaucoup plus importantes de ce minéral, de ce magnésium, que des personnes qui sont non stressées. Donc en fonction de notre état de vie en fait, eh bien on va en avoir besoin de beaucoup plus ou à l'inverse, pas forcément, l'apport qu'on va avoir dans notre alimentation nous suffira pour notre journée et pour notre vie. Et puis aussi des personnes qui vont mal l'assimiler, le magnésium, parce que des fois au niveau de l'intestin, il y a déjà des pathologies qui sont présentes, notamment je pense au SIBO, la pullulation bactérienne. On va avoir aussi les personnes qui souffrent de rectocolite hémorragique, de maladie de Crohn. On va avoir des personnes qui souffrent de colopathie, d'intestin irritable ou encore de manque d'acide chlorhydrique, de gastrite au niveau de l'estomac et donc qui vont avoir du mal à absorber ce magnésium et qui vont se carencer elles-mêmes sans le vouloir malgré le fait qu'au niveau de l'alimentation et même des fois de la supplémentation, ce soit quand même apporté. Il faut savoir que le magnésium va être absorbé au niveau de notre côlon et de l'iléon et donc si ces zones-là sont inflammées ou si elles ne fonctionnent pas bien, eh bien, le processus est ralenti au niveau de l'absorption. Alors en général, quand vous avez une carence en magnésium, les premiers signes qui nous alertent et qui alertent aussi les médecins et qui vous alertent vous, eh bien déjà, on va avoir l'état de fatigue qui va être extrêmement présent. On va avoir aussi le brouillard, vous savez, nerveux, mental, la sensation de toujours être dans les vapes et de vous dire mais j'ai cette sensation que j'arrive pas à me concentrer, que je suis pas ancrée en fait, que je suis vraiment dans la lune, mais c'est pas la sensation que vous dormez pas ou vous n'êtes pas reposé, c'est juste que vous avez l'impression d'être tout le temps dans le brouillard, d'avoir un sentiment que rien n'est clair au niveau de votre tête. Donc souvent, ça va être les symptômes qui vont nous alerter. On va avoir également aussi des palpitations d'origine cardiaque, nerveuse. On va avoir ces palpitations-là qui peuvent apparaître en cas effectivement de carence en magnésium. Donc ça, si vous avez des palpitations, moi je vous invite vivement à consulter votre médecin et vous tourner vers lui pour voir s'il n'y a pas aussi une pathologie ou autre qui se cache sous ça. Mais les palpitations cardiaques, enfin les palpitations en tout cas, peuvent faire partie effectivement d'une carence en magnésium et aussi parfois de troubles de la digestion. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais combien de fois j'ai vu des personnes dans les programmes en ligne ou dans les consultations me dire qu'elles souffraient de palpitations et après vérification avec un médecin et bien sûr un cardiologue, il n'y avait rien cliniquement parlant, mais par contre, en fait, au niveau de la digestion était tellement lourde, tellement conséquente pour le corps que ça entraînait systématiquement après le repas des petites palpitations et une gêne au niveau thoracique.
D'ailleurs, la gêne thoracique, on va la retrouver, la sensation, vous savez, de manquer d'air, d'être gêné au niveau de la poitrine, cette oppression, on va la retrouver aussi dans les carences en magnésium. On va avoir aussi des personnes qui font des troubles du rythme cardiaque, malgré le fait que l'électrocardiogramme soit net, clair et qu'il n'y ait rien. On va avoir aussi des personnes qui vont souffrir d'hypertension ou encore de tachycardie. Donc ça, ce sont des signes. Si vous avez été voir votre cardiologue, que vous avez été voir votre médecin, qu'il n'y a rien cliniquement parlant, il faut se tourner effectivement vers une carence en magnésium. Et puis aussi, quand on parle de magnésium, eh bien, les premières choses aussi à laquelle on pense quand par exemple on est en carence, eh bien, ce sont les fameuses crampes. Vous savez, vous réveillez la nuit avec une crampe au mollet. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, ça fait horriblement mal. Il faut penser effectivement à une supplémentation en magnésium ou voir s'il n'y a pas une fuite au niveau de votre corps, quelque chose qui se passe, un stress, un burn-out qui va beaucoup plus épuiser votre réserve en magnésium. Autre point également, vous savez, quand vous avez des tremblements ou des sautillements de paupières, en général, on est aussi sur une carence en magnésium. Vous savez, la paupière qui tremble et qui saute constamment, c'est très désagréable. Moi, je l'ai eu pendant plusieurs années quand j'étais au lycée. C'est très désagréable, ça se met à sautiller d'un coup. En général, on est sur une carence en magnésium. Et puis, d'un point de vue nerveux, on va avoir beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées, qui ne sont pas identifiées en tant que telles et qui n'ont, enfin, dans le sens où on les a pas identifiées qu'elles avaient une carence en magnésium. Eh bien, ce sont toutes les personnes qui vont être nerveuses, irritables, qui vont souffrir aussi de burn-out, qui vont être épuisées, vraiment au bout du rouleau, qui ne supportent plus rien moralement. Le moindre truc qu'on va leur dire, par exemple, range ton bureau, tu dois me rapporter ça, etc. Bah c'est plus possible d'encaisser, alors que des fois c'est quelque chose juste de minime, d'aller chercher le pain par exemple à la boulangerie. Il n'y a rien du tout qui est compliqué, mais la personne est tellement à bout et tellement en carence en fait que la moindre chose qu'on va lui demander en plus, ça va être c'est plus possible. Donc ça, il faut aussi se tourner vers une carence en magnésium, de voir s'il n'y a pas, comme je vous le disais, des fois une petite fuite au niveau de l'organisme et de voir ce qu'on traverse, puisque l'insomnie également va nous carencer au niveau de notre organisme. On va avoir aussi beaucoup les troubles du sommeil, comme je vous le disais, et les angoisses en permanence. En fait, le magnésium agit beaucoup sur le système nerveux et tout ce qu'on va avoir comme l'irritabilité, l'anxiété, le stress, les angoisses, parfois la dépression, les troubles du sommeil, le fait de ne pas arriver à s'endormir. Il faut se pencher vraiment sur ce magnésium qui peut être manquant au niveau de votre corps. Et puis, le magnésium, il va avoir aussi un aspect sur tout ce qui va être hormones thyroïdiennes, mais pas que, aussi sur les troubles menstruels. Pour avoir accompagné plusieurs jeunes femmes qui avaient des troubles au niveau des menstruations, on s'aperçoit, et notamment, moi je trouve que c'est ce qu'on devrait faire chez les jeunes filles qui ont 13, 14, 15 ans, qui ont des douleurs de règles juste horriblement douloureuses. Et moi, ça a été mon cas pendant des années et des années. Je pense qu'on m'aurait peut-être donner une supplémentation en magnésium, peut-être que ça m'aurait sûrement soulagée. Et quand on met des jeunes filles, des fois avec des anti-inflammatoires extrêmement puissants, type Antadis, eh bien en général, il y a une carence en magnésium qui est là chez ces jeunes filles parce qu'elles sont stressées par les examens, parce qu'elles sont stressées tout court. Il y a sûrement aussi une mauvaise alimentation. Je ne dis pas que le magnésium est responsable de tout, mais ça peut être intéressant aussi pour certaines jeunes filles qui sont stressées ou même certains garçons qui sont très stressés par les examens, qui sont très stressés par le lycée ou le collège, eh bien de se tourner, de voir avec son médecin pour une supplémentation de magnésium. En général, d'ailleurs, le médecin, moi je me souviens quand j'étais en école de commerce, on me donnait des boîtes de magnésium régulièrement parce qu'on savait que les jeunes étaient carencés. Le gros problème en fait du magnésium quand on vous fait une analyse de sang, c'est qu'on peut très difficilement voir la carence puisque en fait le magnésium va être stocké dans les os très très souvent puisqu'il fait partie des signes de la déminéralisation. Quand par exemple vous mangez pas assez notamment de protéines, de légumes ou de féculents, on va assister à ce qu'on appelle une déminéralisation. Le magnésium en fait partie, c'est-à-dire que le corps va prendre dans ses propres réserves, donc dans ses os, dans ses muscles, c'est là où on va trouver le magnésium, pour venir en apporter, pour venir équilibrer, si vous voulez, l'homéostasie et réguler le corps. Donc, si on n'a pas assez par rapport à un apport extérieur. Et ce qui se passe, c'est que cette déminéralisation, elle va aussi entraîner d'autres phénomènes, type la perte de cheveux, type le dédoublement des ongles, les fractures à répétition, ça peut être des tendinites, énormément de fatigue, des difficultés bien évidemment à digérer et à assimiler, le sentiment d'être toujours dans le brouillard, vous savez, le sentiment de dormir mais de jamais récupérer,
Et puis, il y a un facteur aussi très très commun dans la déminéralisation qui est l'ostéoporose, hein, qu'on va retrouver chez les personnes effectivement qui ont une fuite des minéraux. Donc c'est pas toujours identifiable le magnésium hein, sur l'analyse de sang. Donc moi ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est recommander une analyse urinaire avec le magnésium, de voir où est-ce qu'on en est au niveau justement du taux, et surtout à chaque fois de recouper avec vos symptômes, parce que souvent qu'est-ce qui se passe? En fait, des fois, vous avez mal quelque part. Moi, quand je vous vois en consultation, des fois, vous me dites, ouais, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre. Mais cliniquement parlant, il n'y a rien. J'ai fait la coloscopie, j'ai fait la fibroscopie, il n'y a rien. Et le gros problème aujourd'hui qu'on a en France, c'est que comme on se fie que aux analyses et aux différents examens qu'on peut faire, bien s'il n'y a rien cliniquement parlant, c'est qu'il n'y a rien en fait. Ouais, mais je suis pas vraiment d'accord puisque en fait, moi je souffre, j'ai des symptômes et non, c'est pas que dans ma tête, parce que ça c'est souvent ce qu'on dit, voilà, c'est dans votre tête, rentrez chez vous, faites du yoga, de la relaxation, ça va passer. C'est vrai qu'il y a une part psycho-émotionnelle hein, dans les maladies, je dis pas, mais quand vous avez rien cliniquement parlant, souvent on vous laisse parce que cliniquement parlant, il n'y a rien et on peut rien faire pour vous. Ce qui est important de faire, c'est toujours de recouper les signes, les examens que vous allez faire avec vos symptômes, puisque vos symptômes vous parlent, votre corps vous parle, et vous êtes la personne qui vous écoute le plus. Vous êtes la personne aussi, au fond de vous savez ce qui ne va pas. Donc, une fois, j'étais en consultation avec une dame qui m'a expliqué qu'elle avait commencé à avoir de la diarrhée très très régulièrement. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez identifié un facteur qui aurait pu se déclencher? Cette dame, je l'avais eu il y avait 5 ans auparavant en consultation. Et depuis qu'on s'était vu, il y avait rien, donc il n'y avait pas de souci. Et elle m'a dit, oui, j'ai mangé un sandwich et depuis ce jour-là, ça a été l'horreur. Elle m'a dit, j'ai demandé des analyses de sel et on a vu qu'il y avait l'Escherichia coli. Mais vous le savez en fait, au fond de vous savez ce qui ne va pas, que ce soit d'origine alimentaire ou que ce soit d'origine nerveuse. Il y a des personnes qui vont déclencher une pathologie ou des symptômes à la suite de la perte d'un conjoint ou d'un accident de voiture qui sont des chocs extrêmement violents pour le corps, et si c'est pas libéré, ça va avoir du mal en fait à sortir et ça va s'imprimer sur le corps. À l'inverse, si je mange que des McDo, que je mange n'importe quoi, que je grignote toute la journée, que je prends des cafés à longueur de journée, le corps il va pas être content, il va vous le faire savoir, il va commencer à vous envoyer différents signaux pour vous dire « Hey, je suis là, prends un petit peu soin de moi, ça serait sympa ». Donc en fait, tout est un équilibre et vous le savez au fond de vous. Hein, souvent, moi, quand je vais en consultation, les personnes me disent « Bah ouais, je sais que je fais ça, je sais que c'est pas bien en fait ». Donc des fois, il peut y avoir un aspect émotionnel. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je consomme ça? Peut-être pour me remplir, peut-être parce que dans ma vie, ça va pas en ce moment et que j'ai besoin de compenser avec ma partie alimentaire. Très rare, c'est très rare en tant que femme, quand nous allons pas bien, de craquer sur un brocoli. En général, on craque sur du chocolat, on sait ça va être pas bon, ou des choses, des chips, des choses industrielles, puisqu'il y a du gras, du sucre, du sel, des choses qui vont réconforter, qui vont envoyer de la dopamine au niveau du cerveau et donc du réconfort. En tout cas, ce que je voulais vous dire au niveau du magnésium, c'est que c'est un minéral indispensable dans les réactions enzymatiques du corps. Comme je vous l'ai dit, ça va être intéressant de recouper avec vos symptômes, de voir par rapport à cette vidéo si vous avez des symptômes, si vous avez de l'irritabilité ou autre. Et moi, je vous propose même de pousser un petit peu plus au niveau de la réflexion et de faire un test chez vous. Il y a quelque chose que j'aime bien faire pour voir si on est en carence de magnésium. Comme je vous ai dit, des fois, les tests, c'est pas toujours évident de le voir avec le magnésium. Supplémentez-vous, faites-le le soir. Vous prenez 2 gélules de magnésium en fonction des dosages du laboratoire. Des fois, ça peut être 1, 2 ou 3. Vous prenez le magnésium surtout le soir, hein, sinon le matin, ça peut vous empêcher de démarrer votre journée parce que c'est quelque chose qui va un petit peu shooter au niveau du système nerveux, qui va apaiser en fait. Et moi, je vous propose de faire ça sur 3-4 jours et vous voyez comment vous vous sentez. Si ça vous fait rien, c'est qu'en général, vous êtes bien au niveau du corps. Si vous sentez que ça vous shoot et que vous êtes waouh, comme sur un effet de petit nuage, que vous détendez, que ça vous fait du bien, vous n'avez pas de crampes, vous avez un meilleur sommeil, que vous sentez nettement mieux, vous pouvez être quasiment sûr à 90%, 95% que vous êtes en carence de magnésium. Et moi, j'aime bien faire ce petit test parce qu'il est quand même assez révélateur. Et si vous avez fait un burn-out, que vous avez beaucoup de stress, que vous êtes une maman, vous êtes speed, que vous dormez pas bien, que vous avez beaucoup de pression avec votre hiérarchie ou dans la sphère familiale, souvent le magnésium part extrêmement vite. Et comme nos sols sont appauvris dans ce type de minéraux, ça va être dur pour le corps d'en faire le plein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant des fois la supplémentation, à condition de prendre bien sûr une bonne supplémentation. Mais moi, je vous invite vraiment à faire ce test et à me dire en commentaire si vous avez senti vraiment une différence ou si justement au contraire, il ne s'est rien passé, que vous n'avez pas de symptômes,
Donc ça veut dire que tout va bien du côté de votre magnésium. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura appris de nombreuses choses. N'hésitez pas à télécharger le e-book qui est juste là dans la barre d'informations, qui est gratuit et qui va vous aider justement à vous réapproprier votre corps et votre santé. C'est tiré de mon expérience. Vous avez accès aux 5 piliers de santé et de digestion. En tout cas, moi j'étais ravie de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Instagram, il se passe pas mal de choses et ça vous permet de voter pour les prochaines vidéos sur YouTube. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre et puis un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de passer à l'action. C'est toujours la chose la plus importante. Prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.